Fin de cette émission. Générique, nous avons au générique David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Et pour ce qui est des moyens vidéo, Swell Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Dimanche soir, cette 35e Coupe d'Afrique des Nations se disputera donc entre le Maroc, pays hôte, et le Sénégal. Une finale espérée et des retrouvailles entre les deux nations qui sont les mieux placées au classement FIFA. Donc, on l'a beaucoup dit durant cette compétition, la logique a été respectée pratiquement à toutes les étapes. Une finale espérée, pronostiquée, voire Euro, mais en plus une finale inédite. Prolongation. Pourquoi ? Parce que il faut se dire que les deux équipes ont presque la même organisation tactique. Lorsque vous essayez de regarder, c'est-à-dire que sur le plan défensif, elles n'encaissent presque pas parce que le Sénégal elles ont deux super défenses, effectivement. C'est deux buts seulement encaissés par le Sénégal. Bon, peut-être au niveau de l'attaque. Un seul par le Maroc. Oui, un seul par le Maroc. Mais au niveau de l'attaque, le Sénégal est au-dessus parce que le Sénégal, c'est avec 12 réalisations, alors que le Maroc est à 7. Donc aujourd'hui, c'est des équipes qui sont presque dans le même système de jeu et qui ont cette façon de faire et le pressing et le contre-pressing. C'est-à-dire qu'à la perte du ballon, immédiatement, elles attaquent et c'est pour cela que l'Égypte en a beaucoup souffert. L'Égypte, pourtant, qui a fait une démonstration face presque à la Côte d'Ivoire dans ce domaine-là. Mais lorsque vous regardez aussi le Sénégal jouer de la même façon, vous regardez le dernier match, vous vous dites quand même que c'est presque la même chose. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont sur le plan athlétique aussi, très en point. Et c'est là où ça risque de se jouer. Xavier, comment vous la voyez, cette confrontation ? C'est les deux meilleures équipes africaines au classement mondial. Donc, c'est la finale attendue, on l'a dit. Et je pense que ça risque d'être très tactique. Parce que même si Rémi, et je suis d'accord avec lui, explique que les deux équipes jouent un peu le même jeu, 4-3-3. Les entraîneurs vont essayer quelque chose, forcément, pour forcer la décision. Mais compte tenu de la qualité des individualités, des habitudes de rodage, même si côté Sénégal, il n'y aura pas Kalidou Koulibaly, puisqu'il est suspendu, blessé et suspendu, on sait que ce sont des grands joueurs qui sont capables en permanence de s'adapter. Et puis, il y a toujours, d'un côté comme de l'autre, des joueurs capables d'improviser, d'inventer. Sadio Mané, côté sénégalais, mais aussi Iliman Ndiaye, Brahim Diaz ou El Kaabi, côté marocain. Donc, ça va être une finale extrêmement excitante. J'espère surtout qu'elle va nous offrir des buts. Vous l'avez dit, qu'on n'aura pas un 0-0, qu'on aura même peut-être une finale un peu débridée. Parce que les 0-0 tirs au but, c'est pas drôle. Au Sénégal, on ne va pas fermer le jeu. Ce n'est pas dans l'ADN de Pape Thiaw. Il adore avoir le ballon, il adore jouer. On va essayer de jouer, ça c'est sûr. C'est ce que vous avez fait contre l'Égypte, d'ailleurs. On l'a fait contre l'Égypte, on l'a fait depuis le début du tournant. On ne va pas rester à 11 derrière, on va jouer, on va attaquer. On sait nos forces. C'est ça la force du Sénégal. Le Sénégal connaît ses forces et peut-être les faiblesses aussi du Maroc. Pour moi, cette équipe, elle est un peu lente derrière et nous, on a des fusées devant. Yoro, moi j'aurais voulu savoir, est-ce que l'absence du capitaine Kalidou Koulibaly, qui est blessé, mais qui en fait, de toute façon, n'aurait pas pu la disputer cette finale puisqu'il avait pris 2 cartons jaunes sur les dernières rencontres, est-ce que vous pensez que ça va être un problème ou on avait déjà vu quelqu'un à sa place quand il avait pris le carton rouge et finalement l'équipe ne sera pas perdue? Moi, je crois que le Sénégal pouvait aligner 3-23 sans perdre au change. Aujourd'hui, vous enlevez 4. Oui, parce qu'il y a un réservoir énorme. Je peux vous citer énormément de bons défenseurs centraux. Un joueur comme Niakhaté Ndiaye, qui a fait une belle saison avec Brest en Ligue des Champions, qui à Parme n'est pas dans cette liste. Vous prenez Mbow du Paris FC, qu'on a vu excellent avec le PSG, il n'est pas dans cette liste. On a un réservoir. Le Sénégal a un réservoir. Mamadou Sarr, pour moi aujourd'hui, quand on met Mamadou, on ne va pas perdre au change. Kalidou est notre capitaine et notre leader moral, qu'il soit sur le terrain ou sur le banc ou dans les tribunes. C'est clair qu'il va galvaniser, il sera dans le vestiaire peut-être, il va apporter son discours. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que Kalidou Koulibaly, quoi qu'on dise, non seulement il y a cette expérience, et on lit le match. Et on sait aussi retenir certaines émotions. Je vais vous dire, c'est bien de faire cette analyse. Mais tactiquement, regardez que le Maroc est une équipe qui gagne beaucoup ses duels sur le plan aérien. C'est-à-dire qu'ils provoquent les fautes et sur des coups francs, sur des coups de pied arrêtés, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que la quasi-totalité des matchs
des buts du Maroc sont provoqués, quand j'ai dit la quasi-totalité, c'est pas ça exactement. La On moitié. peut dire au moins qu'il y a C'est la moitié. 40% des buts du Maroc qui sont provoqués dans ces phases-là. Or, l'équipe du Sénégal, l'homme qui, sur le plan des coups de pied défensifs, offensifs, est beaucoup plus percutant, c'est justement Kalidou Koulibaly. Et c'est là où j'ai dit que non, tu fais une erreur parce que c'est pas la même chose au niveau du change. Parce que sur le plan athlétique, bien évidemment, quand tu vois comment est-ce que El Kaabi se projette, quand tu vois les défenseurs centraux que tu trouves qui sont peut-être lents, mais qui savent se projeter, qui créent la diversion, qui créent un cafouillage, alors à partir de là, il faut non seulement de la présence athlétique, mais surtout aussi savoir lire le jeu. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit que pour manger avec les girafes, il faut avoir un long cou. Yoro, Mais non, vous n'avez pas dit qu'il allait faire le même jeu, vous avez juste dit qu'il serait à la hauteur de l'enjeu. En fait, déjà, sur le jump, il a un très bon jeu de tête, Mamadou Sarr. Et il fait presque 1m90, il est très grand, il est très bon de la tête, il est très rapide, très technique. Il joue des deux pieds comme Kalidou Koulibaly. Après, oui, Kalidou est beaucoup plus expérimenté, on le sait. Il a joué quand même une finale de CAN, celle de 2019. Il était encore suspendu et ça nous a porté préjudice puisqu'on a pris un but très tôt dans le jeu à la 3e minute face à l'Algérie. On n'est jamais revenu. Kalidou, c'est notre taulier. Mais je veux dire aujourd'hui que Mamadou Sarr a l'expérience. Il a joué la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea. Il sait les grands rendez-vous. Et pour moi, aujourd'hui, il peut répondre parce qu'à ses côtés, il y a un Niakhaté qui est expérimenté, qui a 28 ans, qui a 29 ans, qui est très bon, qui peut replacer le jeune. Et sur les côtés aussi, on a des joueurs d'expérience comme Crépin Diatta. Mais vous avez, c'est vrai, on a des joueurs d'expérience. Sur les côtés, c'est là où le match va se jouer. Parce que de l'autre côté, vous avez un doublon. C'est-à-dire que, par exemple, Hakimi, qui sera bel et bien là avec Brahim Diaz. C'est vrai que la dernière fois, j'ai quand même vu comment est-ce que Mohamed Salah a eu des difficultés de passer vers les couloirs. Mais j'ai dit quand même qu'il faut savoir que c'est aussi le côté fort des Marocains. Eh oui. Donc vous risquerez d'être vous neutralisé parce que justement, vous gagnez des matchs à partir du fait que vous évoluez dans des couloirs. D'où l'aisance de Sadio Mané. Voilà. Dans cette rencontre, on a le Sénégal qui, en 4 éditions depuis 2019, vous parliez de cette finale de 2019 en Égypte, c'était face à l'Algérie, elle est perdue, mais vous en êtes à votre 3e finale en 4 éditions. Il y a aussi cet axe tout au long de l'équipe, cette colonne. Alors, sans Koulibaly, mais entre Mendy, Gueye et puis Sadio Mané, bien sûr. Moi, j'aimerais savoir de l'autre côté, Xavier Barry. De l'autre côté, on a le Maroc. Le Maroc qui, lui, ne dispute pas de finale depuis 22 ans, qui a gagné son dernier titre il y a 50 ans. Il en rêve, tout le monde le sait, tout le monde le voit. 76, la seule victoire à la CAN, c'était pas une finale. C'était une formule championnat. C'est ça. En plus. Le Maroc n'a encore jamais gagné de finale de CAN. D'une certaine façon. Xavier, comment ces Marocains vont l'aborder avec le poids quand même? Alors le poids, vous allez me dire si c'est du positif ou du négatif, de jouer à domicile. Et on a vu que peut-être que pour le match d'ouverture et tout, c'était lourd à porter. Est-ce que en jouant comme ça, avec pratiquement 70 000 places, il y a des Sénégalais qui nous écrivent pour nous dire c'est infernal pour trouver des places pour la finale, alors qu'il devrait y avoir un quart réservé. Mais on a vu qu'il n'y avait pas de Camerounais dans le match déjà de quart de finale. Donc, est-ce que ce poids aussi, c'est positif ou négatif? Ils l'ont plutôt bien géré. Parce qu'ils sifflent, les Marocains. Ils ont sifflé leur propre équipe. Oui, mais là, ça y est, ils ont sifflé parce qu'effectivement, ils étaient un peu déçus. Ça jouait pas de façon aussi flamboyante qu'ils l'espéraient. Au premier match. Oui, là, mais depuis, ils ont quand même passé toutes les étapes avec succès. Il y a eu ce match nul contre le Mali lors du premier tour qui a servi d'avertissement. Et puis depuis, ils ont enchaîné que des victoires. Et cette qualification au tir au but face au Nigeria. Et le Nigeria arrivait avec 50-50 au niveau des pronostics, parce qu'ils avaient fait très forte impression, ils avaient marqué beaucoup de buts. Et surtout, cette force de l'équipe de Regragui, c'est qu'ils arrivent à étouffer l'adversaire. Moi, c'est ça qui me surprend le plus, c'est qu'en face, il y a des équipes, ils ont rencontré des équipes magnifiquement représentées. Non seulement le supporter et la RDC, et Patrice Lumumba, un des pères de l'indépendance, mais surtout, il a été aussi très, très calme dans les gradins et il a montré qu'on pouvait aussi être supporter d'une autre manière que de se mettre en colère, de hurler ou de faire je ne sais quoi. Bon, voilà, c'était le coup de cœur de Radio Foot. On continue.